prier, Seigneur. Cette joie, c'est une façon de t'exprimer notre gratitude. Tu as fait pour nous des grandes choses et nous te louons infiniment. Nous te bénissons pour les louanges, l'adoration et nous te louons pour la parole. Que tu nous accordes la foi pour accueillir ta parole et la force pour la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonne année. Oh, bonne année. Bonne année. Alléluia. Cette fois, ça sera très bonne. Nous prenons notre texte de l'année, Ésaïe 52, versets 1 à 7. Notre thème, c'est « Notre Dieu règne encore ». Notre Dieu règne encore. Il est encore sur son trône et parce qu'il règne encore, c'est que c'est lui qui a le dernier mot dans notre vie. Il est celui qui a le dernier mot dans notre vie. C'est lui qui a la dernière signature. Et quand Dieu règne, il signe des décrets. Et quand il règne, il agit. Il manifeste son règne. Et régner signifie contrôler aussi. Il est toujours sur son trône et il contrôle. Il contrôle le monde entier. Ah, voilà, je lis. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem et ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive et fille de Sion, car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. D'abord, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, plus la Syrienne l'opprima pour rien. Et maintenant que j'ai affaire au oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, et ces tyrans poussent des cris au oracle de l'Éternel, et tous les jours mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle, me voici. Et qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes, les pieds du messager de bonnes nouvelles qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles qui publie le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre, voilà. Nous avions dit que ce texte concernait Israël qui était en exil dans la servitude. Et on décrit les conditions de cette servitude. Il était attaché des liens, de chaînes. Il était dans la poussière. Le fait d'être dans la poussière, c'est un terme qui signifie le deuil.
il était dans le deuil et du coup, c'est Dieu qui se lève et qui parle comme roi. Pour dire, finis ces choses. Tu dois quitter Israël, tu dois te relever, te réveiller et porter tes habits de fête. Il n'y a plus le temps de deuil. Et donc, porter les habits de fête et vas-y, Israël. Un texte formidable où même on parle de l'autodélivrance. C'est-à-dire qu'Israël lui-même doit s'autodélivrer. Il détache l'échelle, enlève la poussière, secoue et porte les habits de fête, de joie, qui signifie que le deuil est terminé. Autodélivrance. Donc, des fois à la maison, tu peux faire cette autodélivrance par des déclarations. Dis, ça n'est fini avec ça, ça n'est fini avec ça. Je m'en fous, ça n'est fini. Je n'ai plus besoin de toutes ces choses. Et ce que j'ai aimé encore, Dieu, il parle de la gratuité. Pas la gratuité de l'enseignement, mais la gratuité de l'asservissement. Il y a des gens qui souffrent gratuitement. Ils souffrent gratuitement parce qu'ils n'ont rien fait. Ce sont leurs parents, leurs ancêtres. Et Dieu dit, gratuitement, mon peuple a été emporté à la servitude. Mais ce que j'ai aimé, gratuité contre gratuité, gratuitement aussi, il sera délivré. Il n'y aura pas de prix parce que Jésus-Christ a payé tous les prix. La première chose que je me redire, il y en a plusieurs, je ne sais pas si je vais terminer. La première chose que je vais dire, que cette année, ce n'est pas une année où Dieu sera spectateur. Il ne sera pas spectateur, il ne sera pas observateur, mais il va s'impliquer dans ta vie. Dans tout ce que tu subis, lui va s'impliquer pour lever et te lever cette année. Et il n'est pas sous-informé de cette situation que tu as endurée autant d'années. Je m'en fous. Il n'est pas sous-informé. Il connaît ces choses. Il connaît combien Satan, combien les puissants de ténèbres, combien tes adversaires se réjouissent parce que tu es en train de croupir dans des difficultés, des souffrances. Il est au courant de ces choses. Et il ne sera pas indifférent cette année. Il connaît. Et il dit dans ce texte que finalement c'est gratuitement. Et tout au long de la journée, mon nom est blasphémé. Mon nom est blasphémé. Mon nom est blasphémé tout au long de la journée. L'adversaire, celui qui lie, celui qui a servi le peuple d'Israël, il est content de dire qu'il a réussi. Il a réussi totalement dans la vie d'Israël. Je suis au courant de ces choses et je me lève pour dire ça n'est fini. Les pleurs vont changer de camp cette année. Ça ne sera plus dans ton camp, mais ça va traverser dans le camp de tes adversaires, dans le camp de tes ennemis, parce que Dieu est au courant que c'est gratuitement. Tu souffres gratuitement. Des fois, tu n'as rien fait, mais tu souffres gratuitement. Le pleur, j'ai dit, ça va changer de camp. La deuxième chose que je me redire, est que quelle est cette bonne nouvelle? C'est une année de bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu règne encore, malgré les situations, malgré les réalités, puisque Dieu est encore sur son trône, c'est que les possibilités d'être libre, d'être restauré, d'être béni sont encore là. Alléluia. Ouais. Sont encore là. Et tu n'as rien à craindre. Dieu n'a pas encore
finit à signer des décrets sur son trône. Je suis en train de voir Dieu signer beaucoup de décrets sur son trône pour une multitude de vous ici. Il va signer des décrets de la guérison, des décrets des miracles, des décrets de promotion. Il y aura des promotions dans cette église. Il y aura des gens qui seront engagés sans test ni interview. Ils apprendront seulement qu'on l'a appelé, venez commencer le travail sans avoir déposé le dossier. Venez commencer le travail. Pourquoi? Parce que Dieu règne encore et il est sur son trône. Il n'a pas encore fini à signer des décrets. La bonne nouvelle, il règne encore. Et il est au-dessus de tous les règnes. C'est là où, n'est-ce pas, dans Isaïe 8, la Bible dit, si le temps passé t'ont couvert de la honte, le temps à venir te couvriront de quoi? De la gloire, parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Le règne de Dieu n'a pas de mandat, mais le règne du diable, le règne des sorciers, le règne des féticheurs, le règne des méchants, le règne de ton chef hiérarchique mauvais a un mandat. Et le règne de Dieu, quand il vient mettre un terme au règne de ténèbres. Dans ce domaine, il n'y a rien qui peut mettre fin à un autre règne si ce n'est pas un autre règne de mettre fin à un autre règne. Et la bonne nouvelle ce matin, puisque Dieu règne encore, il mettra fin à tous les règnes méchants de la servitude dans ta vie. Tu seras libre cette année, une année de liberté. Tes finances seront libérées cette année. Ton mariage est libéré cette année. Ta profession libérée cette année. Tes entreprises seront libérées cette année. Parce que le règne de Dieu est là. Et Dieu, il règne encore. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Parce qu'il règne encore. Il a le dernier mot parce qu'il règne encore. Il a la dernière signature. Moi, je m'adresse même à ceux qui ont déposé le dossier. Vous avez déposé le dossier, mais la dernière signature revient à Dieu. Il règne encore. Le règne du diable vous couvre de la honte. Le règne du diable vous couvre des maladies et de tout ce genre de choses. Mais le règne de Dieu vous élève et vous donne la gloire. Le règne de Dieu vous repositionne dans la vie. Parce que Jésus est venu pour donner de la valeur à ceux qui n'avaient pas de la valeur. Donner un nom à ceux qui étaient oubliés comme moi. Il donne des noms à ceux qui sont oubliés. C'est ça le règne de Jésus. Il a fait pour Marie. Et il le fait aussi pour toi, il le fait pour moi. Il est très bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu de gloire. Il est merveilleux. Je suis content de ce Dieu merveilleux, ce Dieu véritable. C'est la raison pour laquelle toute cette année appelle le règne de Dieu. Quand tu veux dormir, appelle le règne de Dieu. Parce que même quand tu dors, ce Dieu-là ne dort ni ne sommeille. Et son règne sera toujours autour. Tu veux aller au travail, au boulot, à bord d'un taxi, appelle le règne de Dieu. Parce que quand il y a le règne, il y a le contrôle. Quand il y a le règne, il y a la puissance. Quand il y a le règne, il y a le pouvoir. Quand il y a le règne, il y a l'autorité. Troisième chose. Dieu s'élève après un temps de la servitude. Il dit, Israël connaîtra mon nom. J'ai entendu, j'ai vu ce qu'on fait à Israël. C'est pareil lors de la sortie de l'Égypte. Dieu a dit, Moïse, j'ai entendu et j'ai vu l'humiliation et je descends maintenant sans autorisation libérer Israël de l'Égypte et de la main de Pharaon. Cette année, une année de délivrance où Dieu n'aura pas besoin de demander l'autorisation à qui qu'il soit parce qu'il est l'autorité des autorités. Il dit, j'ai entendu toutes ces choses et je m'élève. Il dit, je vais faire des choses.
Israël saura qui je suis. Mais Israël aussi connaîtra mon nom. Il connaîtra mon nom. Bien entendu, ici, il s'agit d'une connaissance par les expériences. Et c'est une connaissance merveilleuse. Je peux vous parler de ce Dieu qui libère, mais quand c'est vous-même qui faisiez cette expérience de la délivrance, oh combien ça fait la joie. Je me rappelle, je priais pour quelqu'un, il a été libéré, et quand il était en train de libérer, il dit, priez pour ma soeur, priez pour ma soeur, priez pour ma soeur, priez pour la... Je ne connaissais pas sa soeur, parce qu'il a senti la joie, le bonheur d'être libre. Et comme je l'avais dit dimanche passé, que le royaume de Dieu, c'est un royaume des hommes et des femmes libres. Sans la liberté, il n'y a pas de royaume. Et tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, Dieu commence d'abord par les libérer de toutes les chaînes de Satan. Il dit, Israël connaîtra mon nom. Mais quel nom? Le nom de ce Dieu qui règne, de ce Dieu qui libère, même d'un homme plus puissant. Un homme fort, un esprit fort. Dieu, il libère. Comme je l'ai dit au premier culte, le nom avait une signification en Israël. Derrière le nom, il y avait la personne. Derrière le nom, il y avait la personnalité. Derrière le nom, il y avait la fonction. Et le nom était très important. Parce qu'on pouvait te contrôler seulement à partir de ton nom. C'est la raison pour laquelle Dieu a refusé de donner son nom à Jacob. Parce que finalement, il n'a pas voulu que finalement Jacob le contrôle. Parce que lui, il est celui qui contrôle toutes choses. On ne les contrôle jamais. On n'a jamais maîtrisé Dieu. Et c'est pourquoi il a dit à Moïse qu'il cherchait, mais le peuple va demander quel est le nom. Va leur dire que mon nom, je suis celui qui suis. Vous ne laissez pas qu'on le contrôle. Il est celui qui suit. Un point, va leur dire. Je ne sais pas, je pense que Moïse allait le dire. Le nom est très important parce que finalement, quand nous lisons dans les psaumes chapitre 20, versets 7 à 10, voilà, c'est David qui dit, les uns, ils s'appuient sur leurs chars, les autres, ils s'appuient sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, et il plie et il tombe. Après qu'il soit tombé, nous sommes debout. Pourquoi? Parce que nous avons invoqué le nom de l'Éternel. Derrière le nom de l'Éternel, il y a la protection. Derrière le nom de l'Éternel, il y a la puissance et la force. Seul le nom de l'Éternel peut faire ce que tu ne peux pas faire. Le nom puissant de Dieu. C'est comme ça que Salomon pouvait dire, le nom de l'Éternel est une tour forte. Seul le nom de l'Éternel est une tour forte. Et David pouvait dire à Goliath, tu viens au devant de moi avec la lance, tu viens avec des flèches, mais moi je n'ai rien, je n'ai pas de lance, je n'ai pas de flèche. Moi je viens au devant de toi avec le nom de l'Éternel, et tu tomberas, on coupera ta tête et on saura qu'en Israël il y a Dieu en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année les gens sauront qu'en toi il y a Dieu, parce qu'ils peuvent monter avec leurs forces et quoi que ce soit, mais toi tu n'as que le nom de l'Éternel, le nom qui protège, le nom puissant qui est au-dessus de tous les noms. Je me rappelle d'une histoire où la belle-sœur, il empoisonne le frère, il met le poison, le frère vient, il prie, il mange, il ne meurt pas. Deuxième fois, il met le poison, il vient, il prie au nom de Jésus, il détruit tout ça, il ne meurt pas. Troisième fois, il met le poison, il vient, il prie, il détruit les choses, il ne meurt pas. Après, il vient le voir et dit, toi, tu es sorcier. J'ai mis du poison à 3 reprises. Tu n'es pas mort. Ils vont confesser cette année. Ceux qui vous ont combattu, ils vont confesser cette année. Parce que le nom de Jésus est puissant. Je disais, il y a la puissance. Comme je l'ai dit au premier culte, finalement, Pierre et Jean montent, ils rencontrent
un infirme de 40 ans qui leur demande l'argent. J'ai beaucoup aimé la réponse, n'est-ce pas, de Pierre. Nous n'avons ni or, nous n'avons, et ce que nous avons, et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi et marche. Pierre voulait dire, nous avons ce que l'argent ne peut pas faire. L'or ne peut pas faire. Nous en avons. Qu'est-ce que nous avons? Le nom de Jésus. Pierre voulait dire que nous te donnons ce qui peut te donner même l'argent. Parce qu'en fait, dans le nom de Jésus, il y a tous les besoins de l'humanité. Et le nom de Jésus est plus qu'une formule. Le nom de Jésus a la puissance. Je me rappelle, un frère était poursuivi par une vache, alors essoufflé, il a crié seulement « Gloire à Dieu !» Le buffle l'a fouillé. Parti. Pierre voulait dire, nous avons le nom qui peut nous donner et de l'argent, et de l'or, et de la guérison que tu cherches. C'est faux. Même quand la Bible dit que l'argent répond à tout, l'argent, il y a des moments où il ne guérit pas la maladie. Il ne guérit pas le cancer, mais le nom de Jésus guérit le cancer. Le nom de Jésus guérit les maladies. Le nom de Jésus libère les choses. Gloire à Dieu. Dieu m'a laissé un trésor qui s'appelle le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, il y a tout. Vous êtes avec moi? Levez-vous. On va revenir encore. C'est merveilleux. À te voir là, tu n'as rien. Mais tu as seulement un nom. Un nom qui donne la promotion. Un nom qui donne de l'emploi. Un nom qui donne les enfants. Un nom qui donne le mariage. Un nom qui donne les habits. Un nom, seulement ce nom-là. Le nom de Jésus. Car la Bible déclare, sur la terre et sous le ciel, Dieu a donné seul le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Le nom de Jésus a tout. Lève tes mains, loue le Seigneur. Il t'a laissé un testament qui s'appelle le nom de Jésus. Il t'a laissé une procuration qui s'appelle le nom de Jésus. Il t'a laissé un chèque à blanc qui s'appelle le nom de Jésus. Le nom de Dieu Tout-Puissant. Le nom, la Bible déclare, le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en train de m'associer à toi pour proclamer le nom de Jésus et voir les circonstances dans ta vie fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Je suis en train de m'associer à toi pour proclamer le nom de Jésus et voir la misère, la pauvreté, les maladies fléchir les genoux devant ce nom dans ta vie. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus suffit et peut faire de l'affaire dans ta vie. C'est le nom de Jésus, le nom qui restaure, le nom qui fait récupérer, le nom qui bénit, le nom qui libère, le nom qui réjouit, le nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Qui sont ces noms-là? La malédiction. Le nom de Jésus est au-dessus de la malédiction. Qui sont ces noms-là? La stérilité. Le nom de Jésus est au-dessus de la stérilité. Quels sont ces noms-là? La pauvreté. Le nom de Jésus est au-dessus. Gloire à Dieu, merci de voir la misère fléchir les genoux devant le nom de Jésus que tu proclames maintenant. Quels sont ces noms-là? Tu peux créer ces noms. Quels sont ces noms-là?
noms-là. Le rhumatisme, le nom de Jésus est au-dessus du rhumatisme. Quels sont ces noms-là? L'arthrite, le nom de Jésus est au-dessus de l'arthrite. Quels sont ces noms-là? Quels sont ces noms-là? Le cancer de foie, le cancer du pancréas, le cancer de l'intestin, le cancer du cerveau. Quels sont ces noms-là? La Bible déclare que Dieu a donné à Jésus le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quels sont ces noms-là? Citez ces noms-là. Même le nom d'une personne qui te fait terreur dans la vie, qui te fait trembler dans la vie. Le nom de Jésus est au-dessus de le nom de cette personne-là. Cite ce nom-là, le nom merveilleux. Et Dieu a dit à Israël, Israël connaîtra mon nom. Il saura que je suis l'Éternel. Laisse que cette année, que toi tu puisses connaître le nom de l'Éternel à travers ses actions, à travers sa puissance, à travers son œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Quels sont ces noms-là dans ta vie? Les noms des grands féticheurs dans ta famille. Le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. Le nom de Jésus est au-dessus des échecs. Le nom de Jésus est au-dessus des effets. La Bible déclare que le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quel est le nom? La déception. Le nom de Jésus est au-dessus de la déception. Quel est ce nom-là? La honte. Le nom de Jésus est au-dessus de la honte. Quel est ce nom-là? Cette fois, on va crier ce nom-là et voir les chaînes tomber. Cette fois, tu cries Jésus. On revient encore Jésus. Cette fois, quand on cite le nom de Jésus, il n'y a même pas de combat. Parce qu'il n'y a pas des opposants égaux au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quand on cite le nom de Jésus, les chaînes tombent, les ennemis fondent comme la cire et ils prennent la fuite. La Bible déclare, même quand ils viennent par un seul chemin, ils prennent la fuite sans contrôle, en désordre, en débandade, à travers cet chemin, sans savoir là où ils sont en train de fuir. Allons-y. Jésus! 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 Amen! Le nom qui contrôle. Gloire à Dieu. La 20e chose, mettez-vous. C'est Jésus. C'est Jésus qui vient finalement réaliser ce royaume. C'est un royaume où il n'y a pas de deuil. C'est un royaume où les hommes sont en bonne santé. C'est un royaume où les gens progressent. C'est un royaume où il y a des opportunités. C'est un royaume où les gens sont à l'aise. Il n'y a que Jésus qui vient établir ce royaume. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire, si c'est par le Saint-Esprit que je peux chasser les démons de Soumio, alors le règne de Dieu est parmi vous. Un royaume qui se manifeste par la délivrance, par la libération et les guérisons. Nous reviendrons sur ces choses. C'est Jésus finalement qui réalise ce règne. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire les psaumes 61, non, Ésaïe 61, à partir du verset 1. Je demande à ceux qui ont de la force, et je prie que cette année que tu aies de la force. Mets-toi debout, tu as de la force. On va lire ce texte et je vais ajouter d'autres petites choses. Je vais continuer les fois prochaines. Quelqu'un qui me disait que tu as
trop promis de continuer, tu n'as jamais continué. Cette fois, je vais continuer. Est-ce qu'on est là? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Est-ce que tu as compris? Tu recevras la visitation de Jésus cette année. Et il viendra avec la bonne nouvelle, la réponse. Il dit, pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Il y aura des guérisons intérieures, des gens qui sont choqués et ils sont blessés de leur intérieur. Ils ont des choses qu'ils n'oublieront jamais, mais qui leur font du mal. Jésus va guérir pour proclamer aux captifs leur libération. Et aux prisonniers, leur élargissement. Ceux qui sont prisonniers de l'alcool, prisonniers de la cigarette, prisonniers du sexe, prisonniers, ceux qui sont prisonniers. Et pour leur proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Dieu va venger quelqu'un cette année pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Nous recevons une consolation venant du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons changer les habits. Nous allons porter les habits de fête. Parce que le règne de Dieu vient avec la fête. Nous allons fêter, danser, chanter. Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, et une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle le térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Je suis en train de proclamer, de prophétiser que le deuil est terminé. Je suis en train de proclamer que j'ai levé le deuil. J'ai levé le deuil de chacun de vous. J'ai levé le deuil d'une maman. J'ai levé le deuil d'un papa. J'ai levé le deuil d'un jeune. Le deuil est levé. Parce que le règne de Dieu vient avec ces choses. Je continue. Ceux-là, ils rétabliront sur des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire paître vos petits bétails. Des fils de l'étranger seront là pour labourer vos vignes. Je suis en train de voir. Je suis content. Parce que les jours à venir, nous aurons même des domestiques des étrangers, des domestiques des Burundais, des domestiques des Rwandais, des domestiques des Belges, des domestiques des Américains. Même ceux qui travaillent dans le chantier. Il y a des étrangers qui travaillent pour toi dans le chantier. Ils sont là, les Coréens, les Chinois. Les choses ont commencé dans le chantier. Et ça sera pareil dans ta vie parce que le règne de Dieu vient avec ces choses. Il dit les étrangers, ils vont vous servir. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Des gens qui louent, qui adorent Dieu. Des fois, quand on souffre, on n'a pas le temps d'adorer Dieu. Mais quand Dieu prend nos souffrances, il y a l'adoration. Il y a des chants, il y a des gens cette année qui vont composer même des cantiques. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous honorez de leur gloire. Suivez-moi très bien. Au lieu de votre honte, vous serez doublement élevé. Vous aurez une double mesure. Je suis en train de dire à quelqu'un que le règne de Dieu est formidable cette année. Au lieu de la honte, tu seras payé 2 fois. Payé
payer 2 fois. Et ça, c'est Jésus qui vient accomplir dans notre vie. Et il dit, au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part et ils porteront ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Cette année, je proclame et je prophétise une année sans confusion, une année sans confusion, une année sans confusion dans le domaine des affaires, une année sans confusion dans les entreprises, dans les études, une année sans confusion. Tout ce qui commence ne se terminera jamais à queue de poisson. C'est ça la confusion. Une année sans confusion. Et Dieu dit, quand mon règne vienne, au lieu de la confusion, tu seras payé doublement. Tu vas te réjouir. Si tu crois au Seigneur, tu dis Amen. Je tente de terminer une année de joie. Car moi, l'Éternel, le verset 8, j'aime le droit, je hais la rapine, avec la perversité, je rétribuerai fidèlement leurs activités et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Une année de rétribution. On ne va pas travailler en vain. On ne va pas travailler pour que d'autres s'en réjouissent. Quand on travaille, on est payé. Une année de recommencement. Une année finalement où Dieu va dédommager quelqu'un. Quelqu'un sera dédommagé car la parole de Dieu dit, Dieu va vous restaurer les années volées. Nous sommes en train de récupérer ces choses. Cette année, nous allons récupérer la joie. Nous allons récupérer la prospérité. Nous allons récupérer la gloire. Il y aura des gens qui seront très respectés cette année parce que Dieu a fait quelque chose du bien, n'est-ce pas, dans leur vie. Je voulais terminer. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi le peuple. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Gloire à Dieu. Ça ne sera pas une année de l'anonymat. Tu ne seras jamais plus dans l'anonymat. Partout où tu passeras, les gens sauront que tu es un béni de l'Éternel. Tu es un homme prospère. Tu es un homme qui avance. Gloire à Dieu. Voilà. La Bible dit, Jésus est venu avec ces choses. Et quand nous lisons Luc 4 à partir du 18, il dit, toutes ces choses s'accomplissent maintenant. Dans la vie de quelqu'un qui ouvre son cœur à Jésus, ces choses viennent. Lève tes mains. Nous voulons prier pour le règne de Dieu. Il n'y aura pas de sujets de prière très compliqués cette année ici. Il n'y en aura pas de sujets de prière où j'appelle le règne de Dieu, des sujets de prière où j'appelle le nom de Jésus, des sujets de prière. Oh, gloire à Dieu, parce que dans le règne de Dieu, il y a tout. Il y a tout dans le règne de Dieu. Dans le règne de Dieu, il n'y a jamais eu un roi sans règne. Il n'y a jamais eu de règne sans roi. Il n'y a jamais eu de règne sans la manifestation de ce règne. Il n'y a jamais eu de règne sans autorité. Il n'y a jamais eu de règne sans l'exercice de l'autorité. Il n'y a jamais eu de règne sans la grâce. Il n'y a jamais eu de règne. Oh Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille. Élève tes mains, élève ta voix, appelle le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Gloire au Seigneur, le règne de Dieu. Puisque Dieu règne encore, je n'ai pas peur de tous les autres règnes. Puisque mon Dieu règne encore. Là où il y a le règne, il y a le contrôle. Ce qui est formidable avec le règne de Dieu, ce ne sont plus les lois, mais la grâce. Dans le règne de Dieu, il n'y a plus de loi, mais la grâce. Il y a le régime de la grâce. Appelle le règne de Dieu dans tes études. Appelle le règne de Dieu sur ta famille. Appelle le règne de Dieu.
Le règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, même dans mes démarches, que ton règne vienne, même dans mon couple, que ton règne vienne, dans ma famille, que ton règne vienne, même dans mes études, que ton règne vienne, même dans mon ministère, que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Quand ton règne est là, le roi est là. Quand le roi est là, il y a l'exercice de son autorité, de son pouvoir. Il n'y a jamais eu de règne sans pouvoir, sans puissance, sans autorité. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Il y a le règne de Dieu, il y a le pouvoir de Dieu. Là où il y a le règne de Dieu, il y a le contrôle. Et le règne de Dieu est visible. Gloire à Dieu. On le voit, le règne de Dieu. Le règne de Dieu est visible. Si les jours passaient, t'ont couvert de la honte. Les jours qui ont commencé, les jours du règne de Dieu, te couvriront de la gloire. Tu vas participer à la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fais cette prière après moi. Je te bénis, Seigneur. Parce que tu règnes encore. Parce que tu règnes encore. Tu as le dernier mot dans ma vie. Parce que tu règnes dans ma vie. Tu as la dernière signature. Toi qui dis un mot. Et tous les mots s'arrachent derrière ton mot. Tu seras mon roi. Je m'accroche à toi. J'appelle ton règne dans ma vie, ma famille, mes études, mon corps, mes projets, mon avenir. Que ton règne vienne. Ton règne est un règne de paix, un règne de repos, un règne de joie. Par la puissance du Saint-Esprit, que ton règne vienne pour mettre un terme au règne des sorciers, des puissances de ténèbres. Je suis content ce matin parce que partout où j'irai, je serai avec ton règne. Quand je dormirai, ton règne verra sous moi. Quand je me lèverai, ton règne se réveillera avec moi. Tu es merveilleux. Que ton règne m'accompagne dans mes entreprises. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le combat cette année, c'est contre ton règne. C'est contre ton nom, Jésus. Ton nom est magnifique. Ton nom est merveilleux. Que ton règne contrôle mes adversaires et mes ennemis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Au nom de...